John et Alice rêvaient d'avoir des enfants, mais ils n'arrivaient pas à en concevoir naturellement, alors ils ont adopté un bébé, Arnold. Peu après, Alice a commencé à rentrer tard à la maison et John a découvert quelque chose d'incroyable. John et Alice se tenaient la main en regardant le bureau du directeur de l'orphelinat. C'était une pièce assez simple, avec un modeste bureau, des classeurs et une odeur de lavande fraîche dans l'air. Ils pouvaient entendre le bruit des voitures de la rue principale du New Jersey, mais ce n'était pas si accablant. Ce qui les a bouleversés, c'était ce qu'il était sur le point de faire. Après plusieurs entretiens, des visites à domicile, de la paperasserie et des tonnes d'anticipation, ils avaient été approuvés pour accueillir un enfant. Ils allaient enfin devenir parents après des années de tentatives infructueuses pour concevoir un enfant. John a saisi la main de sa femme, essayant de la calmer. Mais il était également nerveux. Tout va bien se passer, a-t-il dit à voix basse. Avant qu'Alice ne puisse répondre par ses propres paroles rassurantes, la porte s'est ouverte. Le directeur, Monsieur Perkins, est entré avec une assistante sociale, Madame Geller, tenant un beau bébé dans ses bras. Les yeux d'Alice brillaient de bonheur et elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. À partir de ce moment-là, elle était amoureuse. John était un peu plus prudent, car il avait plusieurs questions à leur poser avant de finaliser cette affaire. Madame Geller a placé le bébé dans les bras d'Alice et son visage ne montrait que de l'adoration. John a souri à la joie de sa femme et ne voulait pas apporter de négativité, mais il était toujours inquiet à propos de quelque chose. Monsieur Perkins, qu'en est-il de la famille du bébé? Y a-t-il une chance qu'il revienne? John a posé la question, les sourcils froncés. Monsieur Allen, je comprends vos inquiétudes et nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Mais j'ai rencontré le père biologique lui-même, et il était extrêmement troublé. Il ne pouvait pas s'occuper d'un bébé et a dit que le petit Arnold méritait d'avoir une vie meilleure avec une famille établie, a répondu le directeur en regardant Alice qui fixait le bébé. John a respiré profondément et a pris les paroles de l'homme à cœur. Il s'est enfin levé et s'est approché de sa femme et de son nouvel enfant. Il a également souri au bébé, qui était si beau qu'il a oublié tout le reste. Mais John ne savait pas que pendant que sa femme écoutait sa conversation avec M. Perkins, elle réfléchissait sérieusement à ce qu'elle avait entendu. Les semaines qui ont suivi ont été absolument incroyables, mais tout aussi fatigantes. La plupart des parents ne savent pas à quel point il est difficile d'avoir un enfant à la maison avant d'en avoir un. C'est tout à fait vrai. Mais Arnold ne posait pas trop de problèmes, sauf qu'il avait du mal à passer ses nuits tranquillement. Il avait quelques mois et Alice se demandait ce qui s'était passé pour que son père l'abandonne. Cela a dû être très dur, a-t-elle dit d'un ton compatissant. John a secoué la tête. Nous ne pouvons pas penser à cela. Il y a 1 million de raisons, mais M. Perkins a dit qu'il voulait le meilleur pour son bébé. C'est nous. Je pense que nous faisons du bon travail, chérie. Je veux dire. Maman, a-t-il dit en riant de la dernière partie de sa phrase.
Alice a souri, mais elle était inquiète. Ils avaient l'intention de préparer Arnold à toutes les éventualités. S'il parvenait enfin à l'adopter légalement, il lui dirait la vérité à un moment donné et lui ferait comprendre qu'il serait toujours leur fils, quoi qu'il arrive. L'honnêteté serait leur principale priorité. Mais elle aurait aimé en savoir plus sur son passé pour tout lui dire ouvertement. Hélas, cela n'arrivera peut-être jamais. Plusieurs mois après l'arrivée d'Arnold à la maison, John a remarqué que sa femme commençait à quitter la maison à des heures aléatoires et à rentrer plus tard que d'habitude. Son emploi était assez stable et elle avait été autorisée à réduire ses heures de travail pour s'adapter au nouveau bébé. Il a fait de même, bien qu'il soit revenu à un emploi à temps plein maintenant qu'ils se sont bien installés. Lorsqu'il l'a interrogé à ce sujet, Alice a répondu « Oh, je suis partie trop longtemps ? Je n'ai pas remarqué. Je suppose que j'avais juste besoin d'un peu de temps pour moi. » John n'a pas fait attention à ce qu'elle lui disait et s'est concentré sur les soins à apporter à Arnold du mieux qu'il pouvait, et Alice était une mère formidable. Cependant, ses absences devenaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus remarquées. Un jour, elle a quitté la maison et il a décidé de la suivre lentement dans sa voiture, Arnold étant bien attaché sur le siège arrière. Il a vu Alice traverser un parc et s'asseoir sur un banc, il s'est garé et est sorti un instant. Il était en train d'installer Arnold dans sa poussette pour l'accompagner lorsqu'il a remarqué un homme souriant qui s'est approché d'Alice et s'est assis à côté d'elle. Alice a pris son téléphone et a commencé à montrer quelque chose à l'homme. Ils ont ri ensemble et John n'a pas cru ses yeux. Est-ce qu'elle me trompe? Qu'est-ce ce qui se passe? Nous sommes enfin heureux et nous avons une famille complète. Comment a-t-elle pu? Pensa-t-il en état de choc. Cependant, il ne voulait pas faire une scène dans un lieu public, surtout pas avec son bébé, alors il est remonté dans sa voiture et est rentré chez lui. Il s'est occupé d'Arnold toute la journée et a attendu le retour d'Alice. Le bébé dormait depuis quelques minutes lorsqu'Alice a finalement franchi la porte, et John a ressenti de la colère en voyant le petit sourire sur le visage de sa femme. Sa poitrine a explosé et il a senti son visage devenir rouge. « Qui est cet homme ?» a demandé John, essayant de se contenir pour ne pas réveiller Arnold. Les yeux d'Alice se sont écarquillés sous le choc. « Quoi ? L'homme du parc, Alice. Ne fais pas l'idiote. Je t'ai vu. Tu m'as suivi ?» a-t-elle exigé en enlevant son manteau et en le rangeant dans l'armoire près de la porte. Elle s'est pincé les lèvres et a pris un air agacé. « Oui. Dis-moi la vérité maintenant. Es-tu en train de me tromper ?» a-t-il finalement crié, sans se soucier de réveiller Arnold à ce moment-là. Il était très en colère. Si est-il le père d'Arnold, a-t-elle répondu en criant à son tour. Mais elle se couvrit la bouche, se souvenant d'Arnold, et ils regardèrent tous deux vers la chambre du bébé. Comme aucun son ne sortait, elle a continué. Il s'appelle Patrick, et aime. Perkins m'a aidé à entrer en contact avec lui. Je ne comprends pas. Tu as rencontré le père biologique d'Arnold? Pourquoi? A demandé John, secouant la tête en signe de confusion. Oui,
je me suis posé des questions sur l'avenir. Et si Arnold pose des questions sur sa famille biologique? Et si nous ne pouvions pas répondre à ces questions? Nous devons être informés et prêts à tout, a-t-elle expliqué en haussant les épaules. D'accord, je crois que je peux comprendre ça. Mais de quoi as-tu parlé avec lui? Tu le vois depuis plusieurs jours ou semaines, je suppose, lui a demandé John, les sourcils baissés. Je voulais savoir pourquoi il avait donné le bébé. Il a fait faillite parce que son associé l'a dépouillé de tout. Sa femme l'a quitté et lui a laissé le bébé. Il a tout perdu, chérie. Si est si triste et si injuste. Il n'avait pas d'autre famille et a fait le choix horrible de donner son bébé. Il ne le voulait pas, mais il savait que c'était la bonne décision pour Arnold, a révélé Alice, les larmes aux yeux. Oh, ma chère et belle épouse, a-t-il commencé en ouvrant grand ses bras pour qu'elle puisse s'y engouffrer. Tu as le plus grand cœur du monde. Viens ici. Alice a serré son mari dans ses bras, sachant qu'il comprendrait. Le lendemain, elle lui a présenté Patrick, et ils ont décidé de laisser Patrick connaître Arnold. Ils lui ont envoyé des photos et l'ont invité à des dîners, à des activités scolaires et à des anniversaires. Des années plus tard, Patrick était présent lorsque John et Alice ont légalement adopté Arnold. Il savait qu'ils étaient devenus les meilleurs parents pour son fils, et bien qu'il se soit remis sur pied financièrement, il n'était plus le père d'Arnold. Arnold le considérait plutôt comme un oncle, même si Alice avait toujours l'intention de tout raconter à son enfant lorsqu'il serait plus âgé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas trop vite votre conjoint lorsque vous remarquez quelque chose d'étrange. John a tiré des conclusions hâtives et a crié après sa femme avant qu'elle ne lui dise la vérité sur l'homme étrange. La vie prend de nombreux virages et les gens doivent faire des choix difficiles. Il est toujours préférable de les aider et de les comprendre. Alice et John sont devenus de bons amis de Patrick après avoir découvert son histoire et la raison pour laquelle il avait abandonné Arnold. Ils ne l'ont jamais jugé pour ce qu'il pensait devoir faire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.